Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe du lion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, le message à vous transmettre, amis lions. La rivalité. Bon, la rivalité, c'est une énergie un peu de tension, c'est une énergie de lutte, un petit peu de conflit, hein. Dans certains cas, la rivalité, ça pourrait aussi concerner une énergie tierce. Je ne parle pas forcément de trio amoureux, les amis. L'énergie tierce, c'est une énergie qui vient interférer et qui prend plus de place que ça ne devrait l'être. Un travail qui est très prenant, une organisation très prenante, ça pourrait être des peurs ou des croyances limitantes qui prennent plus de place que c'est nécessaire, enfin plus que nécessaire, pardon. Ok, la difficulté. Effectivement. Il y a quelque chose qui vient interférer ici et qui est peut-être perçu comme une forme de blocage ou d'obstacle. En tout cas, il y a une évolution qui prend un petit peu de retard. Oh, l'évidence. En tout cas, avec l'évidence, on nous parle de solution, de réponse peut-être à certaines interrogations. L'évidence, ça pourrait bien évidemment être l'éclair de conscience qui arrive comme une évidence, bien évidemment. Mais je pense ici que l'on trouve la solution à quelque chose qui pouvait nous freiner, nous bloquer, nous mettre dans une énergie un petit peu conflictuelle ou de tension. Ça pourrait être, dans certains cas aussi, de lutter contre une certaine évidence. Ok, le deuil. Une énergie peut-être de fin de cycle, en effet, de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui sont en train aussi de se clôturer et qui n'étaient peut-être pas très agréables jusqu'à maintenant. Avec l'énergie du deuil, on nous parle de séparation. Alors, c'est pas forcément de séparation de couple, mais c'est peut-être aussi séparation d'un état d'esprit, séparation d'un blocage. Encore une fois, le deuil, c'est aussi une fin de cycle. Je pense qu'il y a des prises de conscience quand même ici. L'affection. Ok. Alors que peut-être certains se rendront compte que dans un lien, il y a quelque chose qui, entre guillemets, contrarie, ne tourne peut-être pas rond. Peut-être qu'on s'interroge aussi, est-ce encore de l'amour? Est-ce seulement de l'affection? L'affection, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup de douceur. Alors peut-être que, effectivement, certains s'interrogent, est-ce qu'on a encore des sentiments ou est-ce que ce n'est plus que de la tendresse? Pour d'autres, ce sera plutôt le fait d'être doux avec soi-même, d'être indulgent, de faire preuve de bienveillance par rapport à soi et par rapport à ce qui pouvait nous bloquer, ce qui pouvait nous freiner ou en tout cas ce qui pouvait nous mettre en tension. On a quand même la destinée en dos de deck qui, elle, finalement, représente la destinée, c'est l'immuable, hein, c'est ce qui est écrit, c'est un petit peu la fatalité, entre guillemets, mais la destinée, c'est aussi l'avenir. Donc là, il y a quand même une belle évolution, notamment sur ce qui pouvait être bloquant, freinant, drainant, des séparations énergétiques, des séparations peut-être aussi de blessures ou de certains blocages,
pour avancer bien plus en douceur, bien plus sereinement. Nous avons le 8 d'épée. Oui, exactement. Le 8 d'épée qui représente le déblocage après une forme d'enfermement, de limite. Parfois, c'est les peurs simplement qui nous limitent, mais des fois, c'est pas une mince affaire, hein, soyons honnêtes. Mais là, effectivement, on arrive sur ce déblocage. Déblocage d'une lutte intérieure, déblocage d'une énergie qui prend trop de place. Il y a peut-être bien un déblocage sur certaines perspectives, ou peut-être même un déblocage émotionnel tout court. Je ne les prends pas, les amis, j'en ai trop. L'impératrice, waouh! L'énergie de l'impératrice, elle est dans la fécondité. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de germer, qu'on ne voit pas encore et qui nous met dans une énergie instable parce que on ne le voit pas, donc on ne le maîtrise pas. Peut-être qu'on a un petit peu de mal à le ressentir également. En tout cas, l'impératrice, elle est quand même... Elle entreprend. Donc elle entreprend tout ce qui ne lui convient pas, tout ce qui ne lui va pas, et elle a quelque part l'art et la manière de remettre en situation en sa faveur. L'impératrice, elle crée, elle est dans l'expression de soi. Alors peut-être que on sort de cette énergie de par l'expression, on se confie, on discute, on s'exprime aussi. Mais en tout cas, l'impératrice, elle est dans le désir de créer ou de recréer quelque chose de nouveau. Nous avons la reine de bâton, ok. Il y a quand même un retour plus aligné, avec plus d'assurance de soi. Le côté reine de bâton, c'est on rayonne, c'est le côté solaire, c'est le côté dynamique. On retrouve tout doucement finalement voilà, son essence propre, sa vibration intérieure. On se sent beaucoup mieux. J'en ai beaucoup trop, mais elles veulent encore parler. Donc on va les prendre. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Ouais, il va falloir faire le deuil de certains souvenirs ici. De certains souvenirs, de peut-être aussi d'une forme de passé. Le 6 de coupe, ça rejoint la notion du passé. Le 7 d'épée. La tour. Ok, il y a peut-être bien une blessure de trahison qui remonte à la surface ici et qui est en plein travail. C'est pour ça que ça secoue beaucoup. Mais avec la maison de Dieu, c'est très bon signe parce qu'on vient nous parler aussi d'une forme de bouleversement. Donc il y a peut-être aussi un événement sur le plan sentimental qui est réévalué. La justice divine qui représente parfaitement bien la même énergie que la destinée. Retour à l'équilibre, quelque chose de très juste, quelque chose vraiment de lumineux, de mis en conscience. La justice, c'est aussi la vérité. Et nous avons le pendu. Donc là, il y a vraiment une réanalyse effectivement de la situation parce que le pendu, lui, il est pendu la tête à l'envers, il a les pieds en haut. Hein, et ça nous demande justement de changer d'angle de vue par rapport à certaines choses. C'est aussi la notion de renversement de situation. C'est dans certains cas la notion un petit peu d'arrêt, de pause, mais qui rejoint aussi le retard et la notion de difficulté. Mais en réalité ici, la situation commence vraiment à bouger, à progresser à partir du moment où on commence à lâcher prise. On commence à lâcher prise sur le temps. On commence à lâcher prise sur ce qui nous enquiquine. On commence à lâcher prise sur un passé ou sur certains souvenirs. Le lâcher prise, il est très important dans votre tirage ici. Et on a l'as de bâton qui ressort en dos de deck, qui nous parle du nouveau commencement, de la nouvelle vibration. C'est l'étincelle qui revient. L'as de bâton, c'est le potentiel qui est là et qui ne demande finalement qu'à être exploité.
Donc ouais, beaucoup de lâcher prise, la situation finalement se renverse complètement. Dis-lui ce que tu ressens. Peut-être ça qui met en tension, hein. De vous exprimer. Exprimer sur ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui vous bloque ou pas. Oh, dans les prochaines heures. Bon, c'est imminent les amis. Des communications importantes qui pourraient peut-être tout changer là au cours des prochaines heures. Prochaines 24 heures. Ou 48 heures. Mais à mon avis, ça s'étalera pas au-delà les amis, hein. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, c'est une relation importante. Et oui. On sent que ça vous tient à cœur. Mais en même temps, ça vient avec l'évidence et la reine de bâton. Donc il y a quelque chose qui vibre effectivement à l'intérieur. C'est très puissant. Ah, et là, on passe à autre chose. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment ici qu'on est peut-être bloqué dans un passé ou avec en tout cas certaines choses qui proviennent du passé et qui peuvent aujourd'hui nous bloquer peut-être dans la situation. En revanche, on sent qu'il y a quelque chose qui, encore une fois, relève comme d'une évidence. Quelqu'un pour qui on éprouve une certaine affection, une certaine tendresse, c'est peut-être aussi quelqu'un qu'on aime simplement beaucoup, mais on a peut-être du mal à avancer dans le lien parce que quelque chose d'arrière, quelque chose du passé nous retient encore. Et encore une fois, ça pourrait être une blessure qui remonte à la surface, notamment une blessure peut-être de trahison, quelque chose que, un petit peu comme un boulet que vous vous traînez au pied et qui aujourd'hui vous empêche un petit peu d'avancer dans le lien, alors que pourtant, on sent que c'est quelque chose de très important pour vous. Et là, on a « il va t'appeler ». Mais encore une fois, la notion de passer à autre chose, c'est passer à autre chose sur peut-être le deuil d'un souvenir, le deuil d'une blessure, le deuil de quelque chose qui aujourd'hui est encore quelque part un petit peu entretenu, mais qui vous empêche aussi d'avancer. La communication pourrait être un très bon moyen peut-être de vous rassurer, de surpasser ce qui vous bloque, de surpasser certaines peurs. Mais entre dis-lui ce que tu ressens et il va t'appeler les amis, je pense qu'encore une fois ça rejoint la notion de communication qui sont importantes pour l'évolution d'un lien qui est important à vos yeux. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.